Attention le clap. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va juste voir pourquoi un iPad peut être une meilleure machine qu'un Mac. Pourquoi certaines personnes se trompent en achetant un Mac alors qu'un iPad peut pousser leur productivité, pousser leur manière de travailler, pousser leur réflexion, leur créativité. Et ça va dépendre de chacun évidemment, mais ça va aussi dépendre des 18 raisons que je vais vous citer. Les raisons pour acheter un iPad et non pas un Mac. Raison numéro 1, le prix. Là, on va comparer le MacBook Air M2 à l'iPad Pro 12,9 pouces M1. Pourquoi on compare M2 et M1? Parce que c'est pas du tout la même architecture. La manière dont est optimisé un iPad est beaucoup plus puissant qu'un Mac, pour lequel où les tâches à accomplir seront différentes et organisées de manière différente. On verra après. Pourquoi je vais vous prendre celui-là d'iPad? Parce que c'est le plus puissant, c'est la plus grande taille, donc c'est la même taille que le MacBook Air. Le MacBook Air commence à 256 Go, celui-ci à 128. Bon, ça va vous rajouter 100 balles de mettre 256 Go. On verra après qu'il y aura d'autres alternatives, mais de toute façon, si vous achetez chez Apple, Apple c'est une marque de luxe, vous n'êtes pas à 100 balles, 200 balles près. Voilà, si vous êtes là pour compter vos sous, ça sert à rien d'acheter chez Apple, c'est entre guillemets un mauvais achat parce que c'est une marque de luxe. Et acheter du luxe quand on n'a pas les moyens, c'est débile. Deuxième chose, on va rajouter un clavier à l'iPad, donc ce qui fait que les deux reviennent à peu près à 1500 €, 1500, 1600. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez de la manière dont vous allez booster votre Mac ou votre iPad selon les accessoires. On reviendra sur ça après, mais pour l'instant, c'est ça notre base. Raison numéro 2, le style. Regardez. Rien à dire de plus. Même si le MacBook Air M2 en bleu nuit, il est magnifique, pas dit le contraire. Mais un iPad, ça a un effet waouh. Ça claque. Ce qui est génial, c'est que c'est une feuille de papier qui fait ordinateur. Regardez comment c'est fin. Regardez ça. Cet effet waouh, il est surtout pas à négliger dans le monde du travail. Toute transition trouvée. Raison numéro 3, le travail. En fait, l'iPad, il sait faire tout ce qu'un Mac sait faire. L'iPad a de l'USB-C. Vous pouvez brancher un hub pour mettre des clés USB, mettre des cartes SD, brancher un écran externe jusqu'en 8K. Et c'est pas juste un recopiage d'écran, c'est vraiment un écran externe indépendant. Donc l'iPad est assez puissant avec iOS 16 pour faire ça. Le Mac le fait, mais l'iPad le fait aussi. Donc je vous dis, les deux font à peu près la même chose. Mais on verra dans les raisons suivantes qu'il y a des subtilités qui font que l'iPad, c'est mieux. Ça se tient à une main, déjà. Quelqu'un a déjà vu quelqu'un pas faire comme ça avec son clavier comme un abruti quand vous avez un Mac, mais un iPad, ça se tient à une main. C'est tout bête, mais quand vous avez une présentation, quand vous voulez parler à quelqu'un face à face, vous n'avez pas votre ordi. Vous pouvez regarder une photo, montrer une photo, vous avez la personne en visuel, vous tenez ça à une main. C'est pas encombrant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que n'importe quel patron, n'importe quel papy, je dis pas que les patrons sont des papys, attention, il va comprendre. C'est pas complexe. Il va pouvoir passer les photos, il va pouvoir descendre en bas du PDF parce que c'est tactile. Et parce qu'ils ont l'habitude, ils ont un iPhone, ils savent comment ça marche. C'est à peu près la même chose. Alors qu'un Mac, la souris, il suffit que quelqu'un ne sache pas utiliser un trackpad. Mon travail, c'est un peu rare, mais voilà, il peut cliquer sur le mauvais truc, etc. Il ne sait pas comment ça marche, vous allez l'aider. Peut-être la personne peut le prendre mal, etc. Bon, c'est rare, mais c'est à prendre en compte. Il est aussi évidemment compatible avec toute la suite Office, même si elle est un peu diminuée. Je vous conseille de regarder, de vous renseigner juste avant d'en acheter un si vous en avez vraiment besoin de la suite Office. Mais voilà, Page ça fonctionne, Keynote ça fonctionne, Number ça fonctionne, c'est les mêmes choses. En fait, l'iPad, il vous rend, on va dire, un peu plus productif. En parlant de productivité, raison numéro 4. L'iPad vous rend productif. C'est assez compliqué de définir la productivité, mais en gros, ce que fait un iPad, c'est qu'il vous mâche le travail. Il est là pour vous aider, pour vous épauler, comme un bras droit, comme une intelligence artificielle. Sur un iPad, vous avez moins de friction. C'est un peu le mot à retenir. Il vous augmente votre productivité en baissant la friction. Et le scooter, putain. Chose aussi importante, ça a l'air d'être du détail comme ça, mais ça ne l'est pas. À chaque fois que vous faites une tâche, à chaque fois que vous ouvrez une application, elle prend tout l'écran. Elle ne se met pas en haut à droite, en carré, où vous voyez encore votre barre de menu, machin. Il n'y a pas ça. Pareil pour le multitâche. Il remplit totalement sa fonction de multitâche. Si vous voulez faire du multitâche à 2 apps, vous avez le choix, soit c'est 50-50, soit un tiers. Pardon, soit 2 tiers, 1 tiers. Parce que c'est pas mon fort les maths. Et c'est tout. Si vous voulez avoir une troisième app, vous pouvez la mettre par-dessus, mais ça vous servira à rien. Raison numéro 5. Il est tactile. C'est tout bête, mais c'est pas à négliger. Juste pas bouger la souris pour enlever une notification. Aller sur l'écran de contrôle, baisser la luminosité, changer d'app. On peut swiper. Vous n'avez pas besoin d'utiliser votre trackpad, pas besoin d'utiliser votre souris. Ça va plus vite.
même quand vous écrivez, cliquez sur une prédiction, ça va plus vite. Vous avez autant une machine pro qu'une machine qui est intuitive. Un enfant peut s'en servir sans problème pour du divertissement, pour jouer, etc. Comme une personne qui est âgée, pareil, elle n'aura pas de mal parce que c'est tactile. Les gens ont le réflexe de toucher, de cliquer. Les gens lisent depuis la nuit des temps, tournent les pages avec la main. Voilà, demain vous leur mettez un Mac, ils vont vouloir tourner la page quand on lit un livre. Là, c'est le cas. Vous êtes encore dans un rapport où vous touchez l'objet, vous interagissez de manière non unique, juste avec un trackpad et un clavier, mais entièrement avec ce que vous voulez faire. Aussi, truc important, il peut être séparé de son clavier. Il peut être utilisé nu. Je peux l'utiliser sans clavier parce qu'il est tactile. Un Mac sans son clavier, c'est un écran bien calibré, c'est tout. Il peut rien faire. Là, l'iPad, ça reste une machine, même sans son clavier, et une machine pro. Car l'iPad, même s'il est tactile, il n'oublie pas d'être pro. Raison numéro 6. J'ai plus de doigts. L'iPad est pro. Je vais vous donner un peu de spec parce que faut bien en manger de temps en temps. Sans verte. Dieu merci, fluidité des yeux. Si vous avez un iPhone 13 Pro, vous savez ce que c'est. C'est génial. Deuxièmement, écran micro LED, des noirs plus profonds pour des retouches photos ou même pour consommer du Netflix. Écran Retina extrêmement bien calibré. Pareil, pour du montage vidéo, retouches photos, vous avez la même qualité qu'un Mac. Face ID, la méthode de sécurité la plus efficace aujourd'hui sur un appareil. Tous les autres trucs que vous voyez sur tous les autres iPhones, les Android, machin, c'est de la merde. Face ID est aujourd'hui la méthode de sécurité sur un ordinateur qui est la plus aboutie. Sur Mac, ça reste un Touch ID. Vous êtes même obligé de mettre votre doigt au bout là-bas, là, alors que là, tac tac, vous appuyez 2 fois sur la touche espace, votre iPad se déverrouille, ça prend 1 seconde. Une luminosité exceptionnelle, une batterie d'enfer. Surtout, ce truc est une enceinte. Des haut-parleurs de malade. Vous n'avez même pas besoin d'une enceinte pour faire un fond sonore. Utilisez un iPad, ça suffira largement. Oui, les enceintes sont très bonnes sur les Mac, mais sur l'iPad, c'est vraiment incroyable pour la finesse que c'est. Et surtout, l'USB-C. Raison numéro 7. iPad and chill. C'est comme Netflix and chill, enfin c'est un jeu de mots, l'écriture, tout ça quoi. Ouais, j'ai préparé. C'est aujourd'hui pour moi la meilleure station, j'ai 55 ans, pour consommer du contenu de divertissement. Il est bien pour être au calme dans son lit. Vous pouvez le poser sur son clavier, vous pouvez l'avoir à la main, c'est léger. Pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, c'est mieux qu'un Mac parce que tout le monde peut l'utiliser. Et c'est mieux qu'un Mac parce qu'il est plus simple à prendre en main. Autre exemple, si vous voulez lire, c'est mieux de lire sur un iPad que sur un Mac. Il n'y a pas vraiment d'excuse, ça ressemble plus à un livre que l'autre truc avec un angle droit. Pour ce qui est consommation de réseaux sociaux, pour moi les réseaux sociaux c'est sur un téléphone, c'est pas sur un ordinateur. Donc voilà, le débat est clos. Raison numéro 8, il est ready to go. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, du soir, enfin bref, vous devez ouvrir votre logiciel de montage pour faire un petit montage, etc. Ouvrir votre appareil photo, tout s'ouvre instantanément. Vous n'avez pas à attendre 30 secondes pour que Final Cut s'ouvre, je sais pas combien de temps pour que Photoshop s'ouvre, voilà. Là, c'est optimisé, c'est efficace et vous êtes prêt à faire n'importe quelle tâche en un seul coup. Raison numéro 9, l'Apple Pencil. Et oui, c'est à ce moment-là qu'en fait l'iPad prend tout le côté créatif de son côté que le Mac évidemment n'a pas. Vous avez le meilleur outil pour dessiner, pour créer, pour pousser un peu plus loin votre imagination. Ça vous donne vraiment accès à une tablette de dessinateur. Il comprend votre tracé, il comprend la pression, il comprend l'angle. L'Apple Pencil est quand même une des choses les mieux optimisées pour l'iPad avec le clavier. Et franchement, aujourd'hui, même si je l'utilise très peu, je ne peux pas m'en passer parce que les moments où j'en ai besoin sont des moments cruciaux et très importants dans la création. Et quand je fais un site, quand je fais un montage, quand je crée un peu une image de marque pour quelqu'un ou une entreprise, cet outil-là me permet d'avancer et de faire des choses que j'aurais même pas imaginé faire avec un Mac. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un ami pour le travail. Il va vous servir à signer un document, par exemple. Vous pouvez ouvrir un PDF, l'annoter, surligner. Quand vous êtes en cours, votre prof, moi c'est ce que je fais tout le temps, vous envoie un PDF avec tout le cours. Je le fais sur l'iPad, je souligne, je fais mes exercices à même le PDF. Voilà.
c'est génial. Ça donne envie, en fait, de... Pas de travailler, hein, on va pas quand même pousser le bouchon, mais ça donne envie de faire des choses. Raison numéro 10, on va continuer sur les accessoires. Le Magic Keyboard. Il sublime l'iPad. En plus d'être bien fini en termes de finition, ouais, logique, il est vraiment réactif et ce qui est le plus incroyable, c'est son putain de trackpad. Avec la version 12,9 pouces, vous avez un trackpad qui est assez grand, même s'il est petit, hein, il est largement assez grand pour ce que vous allez en faire. Il est d'une réactivité, mais jamais de la vie sur Mac vous avez un truc comme ça. En plus, toutes les petites animations qui se mettent sur les apps, qui se mettent sur les touches, et petit détail, tout petit détail, mais c'est magnifique. Poser un iPad sur un Magic Keyboard, l'iPad vole, ça s'arrête, voilà, ça s'arrête là, le truc vole. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous avez votre MacBook Air bleu nuit, mais ça sert plus à rien, ça y est, l'iPad vole. Raison numéro 11, très important, les apps. L'Apple Store sur Mac, c'est une catastrophe. Il n'y a pas d'app, c'est pas fait pour. Il faut aller sur Safari, télécharger l'application, mettre l'application sur son écran d'accueil, ranger l'application, etc. Bref, c'est tout sauf intuitif. L'iPad a le même Apple Store qu'un iPhone. Et voire plus. À la sortie de l'iPad Pro du mois, il y a toute une gamme d'applications professionnelles qui sont développées pour substituer les applications professionnelles du Mac, qui sont littéralement géniales. Moi, j'utilise que ça. Et dans un monde pro, où je dois faire quand même pas mal de choses différentes, ça marche. Mais surtout que c'est pas que ça marche, c'est que ça marche très très bien. Parce que tout est développé, tout est optimisé pour en fait rendre l'iPad vraiment pro. Je prends des exemples, Procreate pour dessiner, LumaFusion, là où je fais mes montages vidéo. Bon, vous en avez des centaines. Après, vous avez des apps de productivité comme Airtable ou Notion. Il y a sur Mac, certes, mais sur iPad, vous avez envie d'y aller parce que vous aimez perdre du temps en fait sur un iPad, contrairement à un Mac où ça vous rappelle peut-être plus le travail. Raison numéro 12, il est optimisé et sécurisé. C'est un produit qui est plus fermé que le Mac, ça c'est sûr. Vous pouvez pas installer des applications pro comme je vous l'ai dit, ça sert à rien. Mais vous n'aurez jamais de problème sur une app, vous n'aurez jamais de problème sur Safari. Et ça, mine de rien, pour une personne qui ne s'y connaît pas vraiment en informatique, qui a la 40-50aine ou voire plus, et qui veut juste un outil pour accéder à ses mails, à ses contenus de divertissement, même des trucs un petit peu plus poussés, mais sans mettre les pieds dans le bidouillage. Juste le fait de télécharger une app sur Mac, qui n'est pas une app dans l'Apple Store, c'est déjà fastidieux pour quelqu'un qui n'est pas technophile. Donc tout ça fait en sorte que cette optimisation plus cette sécurité donne envie et surtout facilite les gens à pousser le pas vers des choses qu'ils n'auraient jamais fait sur Mac. Raison numéro 13, je vous rassure, le téléchargement illégal est toujours possible. Voilà, raison 14 maintenant. Raison numéro 14, les widgets sur l'écran d'accueil. Vive iOS, c'est génial. Vous avez vos apps avec en haut à droite votre calendrier. Tout le temps. Vous avez une pile interactive qui va en fonction de la journée et vous montrer des choses que vous avez l'habitude de voir, que ce soit même des photos, que ce soit même le cours d'une action, quelque chose sur lequel vous voulez toujours avoir l'œil, vous l'avez. Sur Mac, ça n'existe pas, enfin, à ma connaissance, comme sur l'iPhone, mais en mieux, parce que c'est plus grand, parce que c'est mieux optimisé et parce que c'est surtout là où vous avez votre machine de travail et c'est là où vous allez vous poser et prendre du temps à regarder ce qu'il y a sur votre écran d'accueil, contrairement à un iPhone où vous allez vite ouvrir l'application dont vous avez besoin. Raison numéro 15, ça s'utilise verticalement. Ah oui, mais bon, ça marche pas sur Mac. Si vous êtes photographe, graphiste, vous voulez montrer votre travail en 16/9 en mode portrait rapidement, bah voilà, vous n'avez pas les deux grosses bordures noires sur les côtés. C'est tout, truc tout bête. Vous êtes community manager, vous faites des montages de Reels, TikTok, pour Insta, pour toutes les applications, et vous faites que du 16/9 en mode portrait, bah c'est mieux un iPad, parce que ce que vous allez voir, c'est du mode portrait. C'est pas du mode paysage, contrairement à un Mac avec les deux bordures noires qui servent à rien. Raison numéro 16, la présentation. Ouais, c'est bête, mais présenter quelque chose, un projet ou une photo à quelqu'un avec un iPad, ça passe mieux qu'avec un Mac. C'est vrai, vous pouvez donner l'iPad à quelqu'un comme ça, il va tourner les photos lui-même. C'est intuitif. Tout bêtement, si vous êtes en réunion, ou si vous êtes en entretien, vous avez votre iPad qui peut être posé au sol et vous voyez la personne avec qui vous parlez, contrairement à un Mac qui est en fait une barrière visuelle, peut-être limite un mur entre vous deux, qui fera en sorte que peut-être la communication passera moins bien. Communication non verbale, hein, bien sûr, je parle pas de verbal, mais ça peut jouer. Franchement, pour la présentation, il n'y a rien de mieux qu'un iPad sans son clavier. Raison 17, Center Stage.
La caméra vous suit, vous êtes en visio, vous êtes en FaceTime avec votre famille, il y a quelqu'un qui vient dans la pièce, l'appareil photo comprend et agrandit le cadre pour que la personne soit visible. Raison numéro 18, tout bête aussi, mais il a un appareil photo. Un Mac n'a pas d'appareil photo. Vous voulez scanner un document pour pouvoir le signer et l'imprimer, vous pouvez le faire avec l'appareil photo de votre iPad. Vous n'avez pas besoin de sortir votre iPhone. Raison numéro 18, Apple. L'écosystème Apple, c'est pareil sur un Mac, mais il faut quand même le dire, tout ce que vous allez faire sur votre iPad sera transféré sur votre iPhone. Vous avez une sauvegarde iCloud, vous le cassez en morceaux, vous rentrez votre code sur votre nouvel iPad et tout revient. Il y a aussi évidemment AirDrop qui permet de transférer des fichiers qui soient gros ou non. Il y a aussi surtout l'app Fichier qui est maintenant sur iPad et qui est génial dans le sens où c'est comme l'app Fichier du Mac, un peu moins bien poussé, mais quoique avec iOS 16 ça va quand même être très intéressant. Mais cette app, elle permet de ranger tous les fichiers dont vous avez besoin. Vous l'avez sur votre iPhone aussi en permanence. Raison 19, bonus. Ça, c'est quelque chose, si ça vous intéresse vraiment, et pour pallier à quelques problèmes qu'a l'iPad vis-à-vis du Mac, vous pouvez pas faire plusieurs sessions d'utilisateur sur un iPad. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les modes de concentration, et vous pouvez modeler en fait votre iPad en fonction de chaque mode, en fonction de votre localisation. Par exemple, dès que vous arrivez au bureau, ça se met en mode travail. Dès que vous rentrez chez vous, ça se met en mode maison. Il faut réfléchir avant de se jeter sur un Mac, même sur un iPad, de ce que vous avez besoin, de regarder des tutos. YouTube est votre ami. Appelez des gens si vous savez qu'ils ont des iPads ou des Macs pour leur poser la question, voir ce qui est bien, pas bien, ce qui serait mieux pour vous. Il y a sûrement des raisons qui sont plus importantes pour d'autres, en fonction du travail, de la situation de famille, la situation pro, la situation économique aussi, parce que tout ça, ça a un coût. Bah voilà, vous savez tout. Maintenant, à vous de choisir, vous rendre en Apple Store, tester, voir ce que ça donne. J'espère que ça vous aura aidé dans votre choix. Si vous avez déjà fait votre choix, bah, tant mieux. Et si vous ne l'avez pas fait, j'espère que ça vous a aidé quand même.